Alors, bonjour. Oula, le bonheur, t'es sûr? Tu te lances sur un sujet, mon ami? Bien, bien, ça c'est du neuf, dit dès le départ, après les deux premiers mots de te faire interrompre, putain. Ça c'est une gestion de ton équipe. Je suis bien content de travailler tout seul, moi, tiens. Oui, bah si tu t'y mets aussi, on va pas s'en sortir. Hein. Réglo a raison. Es-tu vraiment légitime de t'exprimer là-dessus? Sur ce sujet gigantesque, extrêmement complexe, complètement nuancé, qui est le bonheur. Le bonheur. Moi je trouve que s'interroger sur ce genre de sujet est tout à fait naturel. Ouais, puis dites-vous, professeur Phil. Ok, donc toi t'apparais juste parce qu'on a dit naturel. Oui. C'est marrant. Naturel. Oui. Naturel. Oui. Naturel. Oui. Naturel. Oui. Naturel. Oui. Naturel. Oui. Oh les gars. Putain, je viens à peine de commencer, j'ai dit deux mots quoi, merde. Ouais, il a raison, coupé. Quoi? Ouais, les gars, je vois qu'on s'amuse pas mal, hein. Donc, écoutez, s'il n'y a pas de souci, moi je suis hyper content que vous vous amusiez sur le tournage, mais bon, voilà, ça part un peu trop en roue libre, on va essayer d'avancer, d'accord? Attends, t'es qui toi? Ah oui, pardon, excuse-moi, je suis de Pablo Real, voilà. C'est moi en fait qui gère un petit peu toute l'organisation de la vidéo, voilà, donc tournage, montage, bref, tout ce qui s'ensuit quoi. Mais c'est bien qu'on ait fait une petite pause dans la vidéo, comme ça on va pouvoir remettre un petit peu les pendules à l'heure. Alors, attends, hein, que je regarde dans l'ordre. Pablo, bah écoute, pour l'instant, rien de trop à dire, hein, puisque t'as pas dit grand chose, hein, évidemment. Alors, ensuite, oui, alors la miniature, les gars, faudrait peut-être qu'on la retravaille, hein, parce que c'est vrai que c'est peut-être un petit peu trop là, il y a trop de monde, voilà. on réfléchit donc là-dessus, d'accord? Ouais, t'as raison, surtout avec la place que je prends. Le sarcasme, s'il te plaît, hein. Ah oui, non, du coup, c'est vrai que c'est le monteur, du coup, c'est normal. Mais pourquoi, quand même, pourquoi tu bouffes? Parce que c'est pas ta place, hein? Donc tu retourneras à ton setup de montage après, d'accord. Alors, ensuite, imposteur, super, intervention, vraiment pas mal, vraiment terrifiant, super, comme il faut, quoi. Puis Philo, alors, super Philo, juste comme t'es Pablo Philo, t'es personnage qui aime se poser des questions, d'accord? Donc, essaie de t'exprimer en question seulement, voilà, d'accord? Voilà, super, mais sinon le reste, c'est bon, hein, j'avais rien dit pour les vidéos précédentes, mais voilà, essaye de faire le travail là-dessus. Ensuite, naturel, alors oui, c'est vrai que là, un petit peu, t'es venu pour venir, quoi, non? Non, c'est pas... D'accord, mais écoute, Ne daigne pas me chasser. non, mais je te chasse pas, c'est pas le problème, mais c'est juste que voilà, essaye de venir à des moments un peu plus logiques, hein, un peu plus cohérents. Voilà. Lourdeau ensuite, bah super, c'était super lourd, bravo, je vais dire. Bon, après tu restes sur ton fauteuil, d'accord, hein, voilà. Ok. Ensuite, bon bah je pense qu'on est bon, on va pouvoir reprendre. Pardon, mais et moi? Ah oui, pardon, excuse-moi, non mais comme tu veux pas déranger, absolument pas déranger, je t'avais oublié. Excuse-moi, vraiment, je suis vraiment con. Non mais écoute, on va juste changer ta prise de vue, le reste était bon, tu vas passer en contre-plongée, ce sera mieux. De quoi? Oh, allez, générique et on reprend? Ok. Si je devais choisir entre le bien-être et le confort, je choisirais toujours le bien-être. Et ce, pour plusieurs raisons. D'abord parce que je suis persuadé que le bien-être n'est pas dépendant du confort. En effet, on peut très bien se trouver en situation de bien-être dans un moindre confort. J'en ai pu faire l'expérience d'ailleurs plusieurs fois lors de mes expéditions en van ou pendant mon aventure sur le GR20. Alors attention, hein, on n'est pas du tout en train de dire que les sans-abri ou les réfugiés en exil par exemple devraient se contenter de leur inconfort pour plutôt se concentrer sur la poursuite de leur bien-être, hein, ou de leur bonheur évidemment. Bah non évidemment, puisque là on parle même pas d'un moindre confort, mais carrément d'une absence de confort, d'un manque de confort, donc c'est pas du tout la même chose évidemment. Je pense aussi que le bien-être, c'est une multitude de choses agréables que l'on vit. Et évidemment, le caractère agréable de chacune de ces choses eh bien, varie en fonction de chacun. Ah oui, moi, par exemple, j'ai beaucoup apprécié écrire cette pièce, mais vous allez certainement préféré la lire. Toujours est-il que ces choses, eh bien, déjà séparément, nous provoquent une sensation de bien-être. Et elles peuvent être combinées. Et cette combinaison de choses va permettre d'amplifier cette sensation de bien-être, voire même peut-être atteindre un certain niveau de bonheur. Moi par exemple, j'arrête pas de vous le dire, pour mon bien-être, j'aime créer. Mais j'aime aussi sortir, hein, boire un verre, voir mes amis, ma famille, et le confort fait partie également des choses qui contribuent à mon bien-être.
Après, je me dis aussi que parfois, trop de confort tue le bien-être. Bah oui, posez-vous cette question. Combien de fois nous sommes-nous empêchés de faire quelque chose d'agréable? A-t-on osé la faire par peur de perdre le confort dans lequel nous trouvions? Bah oui, autour du monde, il y a plein d'exemples comme ça. Prenez par exemple toutes ces familles dont des parents gagnent un salaire qui leur permet un bon confort financier, mais qui individuellement ressentent un mal-être ou un malaise parce que leur travail ne leur plaît pas. Et donc n'osent pas en changer parce qu'ils ont peur de détruire ce confort familial. Alors si vous avez suivi, si on applique à cet exemple ce que j'ai dit dans la vidéo précédente aux notions du travail, ce parent devrait privilégier son bien-être individuel au profit de la collectivité, à savoir quitter son taf qui le déplaît, quitte à perdre son confort familial dans un premier temps pour ensuite servir au mieux sa famille. Parce que finalement, on l'a dit, le mal-être individuel se fera ressentir dans la collectivité et finira par la faire éclater. Dans le cas de cette famille, cette protection du confort collectif de la famille en dépit du bien-être individuel du parent finira par faire éclater cette collectivité et cette famille. Donc trop de confort, tout le bien-être. Alors évidemment, on comprend ce choix. On comprend ce parent qui a besoin de protéger ses enfants, sa famille. C'est plus facile, c'est moins risqué. Et pourquoi on comprend ce choix d'ailleurs? Parce qu'autour de nous, il y a plein d'exemples comme ça. Parce que c'est la réalité des choses. Donc évidemment, à partir de cette réflexion et de ce constat, on peut très légitimement aboutir à cette interrogation défaitiste. N'avons-nous donc pas le choix? Parce que c'est vrai, au fond, nous les êtres humains, on est comme ça. On est des êtres sociaux, des animaux sociaux. Si on a atteint ce stade d'évolution aujourd'hui, c'est parce qu'au fil des siècles, on s'est rassemblés pour survivre, pour être plus confortable dans le monde qui nous entoure. Parce qu'au final, c'est plus facile de choisir la survie et par extension le confort collectif. Et à l'inverse, c'est un choix plus difficile d'être heureux. Je sens qu'il y a un sentiment naturel d'injustice et d'impuissance dans l'air dans cette cité. Non, t'inquiète, hein, c'est cool. Moi qui adore travailler dans l'équipe, je suis alors honoré de devoir m'en battre les couilles de ma gueule pour le confort collectif. Ben oui. On sent bien qu'il y a un souci dans ce constat sarcastique. Oh, on sent bien qu'il y a un souci dans ce constat sarcastique. On sent bien qu'il y a un souci dans ce constat sarcastique. On sent bien qu'il y a un souci dans ce constat sarcastique. Oh, yes! Tous ces S, c'est sans sas. Oh. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut pas se contenter de ce constat. C'est trop, ça va trop loin, c'est trop radical, c'est trop extrême. Trop extrémiste. Oula, j'ai peur du chemin sur lequel tu t'engages, alors je vais juste rééquilibrer les choses. Hein. Ce constat-là, il faut s'en défaire. Évidemment, il faut essayer de le faire basculer. Voilà. Et c'est ce qu'on a toujours fait. Historiquement, on a pu l'observer plein de fois. On a pu observer plein de fois que ce genre de pensées trop extrémistes se sont avérées pas si efficaces et radicales que ça sur le long terme. Nombreux sont les exemples de conflits géopolitiques qui ont vu leur aboutissement basculer grâce à de nouvelles têtes pensantes individuelles. Oh. Ces pensées extrémistes seraient-elles donc le fruit de ce sentiment d'injustice, voire d'impuissance de l'individu cherchant son bien-être face à la prospérité de la collectivité? Serait-elle là finalement la solution à tout extrémisme? Bien sûr que non, c'est aussi trop extrême. De l'autre côté, mais c'est trop extrême aussi. C'est pas assez... Il y a un facteur qui rentre en jeu. Bonjour, c'est ici pour la partie poker? Lourdeau. Bah oui, le facteur qui rentre en jeu. C'est trop extrême, mais de l'autre côté, c'est pas assez nuancé, pas assez modéré. Mais bon, c'est plus simple comme solution. C'est plus facile. C'est vrai. Pourquoi aller se faire chier à aller chercher tous les éléments lorsqu'on a une explication aussi claire? Et puis, encore une fois, on l'a toujours fait. C'est cette explication-là ou rien d'autre. C'est les nomades ou les sédentaires. C'est les païens ou les chrétiens. Les cow-boys ou les ariens? C'est les juifs ou les ariens. C'est les arabes ou les français. Oula, ça devient touchy là, ma petite antenne à conflit est en train de vriller. Alors on va se calmer, hein. C'est tout blanc ou tout noir. Lourdeau. Oh, ça va, on rigole. C'est moins, c'est plus, c'est bien, c'est mal, c'est les héros ou les vilains, c'est les gentils ou les méchants. C'est l'individu ou la collectivité. C'est le bien-être ou le confort. Je comprends ce dualisme, ce manichéisme. C'est notre manière à nous de comprendre le monde et d'avancer dans ce monde qui nous entoure. Parce que c'est plus facile. Mais au fond, on le sait. On le sait que si on devait s'approcher de la réalité du monde, de la vision idéale du monde, on devrait choisir l'option difficile de la diversité. Mais justement, il y a un hic. Oh non, bah celle-là. Ok. C'est un idéal. C'est une idée socratique. Un objectif ultime vers lequel on tend sans jamais l'atteindre. Dans ce cas, à quoi bon? Choisir la difficulté pour viser un objectif qu'on ne saura jamais atteindre n'est-il pas absurde? Alors que fait-on? Ben, peut-être qu'on doit rien faire. Allez, on fait rien. On change rien. On continue ce mouvement de bascule du facile au difficile.
du dualisme à la diversité, de l'individu à la collectivité, du bien-être au confort. Parce que c'est comme ça qu'on avance. C'est comme ça qu'on trace notre chemin vers l'idéal, vers peut-être la réalité, le vrai, la vérité et le bonheur.